Il aura suffi d'un encart dans le journal Le Canard enchaîné. Quelques lignes faisant un lien entre son projet d'incubateur de start-up à Reny, le Da Vinci Labs, et l'éviction de la préfète. Désormais sous les projecteurs, Xavier Aubry estime avoir été victime d'une campagne malhonnête. Aurélie Renaud l'a rencontré chez lui. Il y a 3 ans et demi, Xavier Aubry et son épouse rachètent le château de la Vallière. Ils investissent 15 millions d'euros et le château devient un hôtel de luxe de 20 chambres. Le projet numéro 2 de Xavier Aubry se situe sur une zone aujourd'hui agricole, à 500 mètres du château. Mais là, on a un espace boisé classé. Là, on a une parcelle agricole récemment reboisée. Son nom, le Da Vinci Labs, un incubateur pour les startups et les chercheurs. Le bâtiment de 4000 mètres carrés serait dédié entre autres aux biotechnologies. Un projet éclaboussé par la polémique. Selon le Canard enchaîné, la préfète d'Indre-et-Loire aurait été limogée pour avoir retoqué le dossier. Depuis, l'homme d'affaires, également vétérinaire, se dit victime de fausses accusations. Quand on est vétérinaire, défenseur de l'environnement, qu'on a fait 20 ans de sciences dédiées à la protection de l'environnement et qu'on se voit accusé de saccager l'environnement, c'est difficile à avaler. Mais après, il y a les attaques personnelles, les menaces, les gens qui n'ont pas compris la polémique ou qui ont malheureusement cru les raccourcis mensongers qui en ont été faits et qui sont très remontés contre l'éviction de la préfète, mais qui donc englobent dans cette éviction ce projet alors qu'il n'y a pas de raison de l'associer à cette problématique. Alors le Da Vinci Labs est-il à l'arrêt? Non, répond l'homme d'affaires. Il le promet, son bâtiment sera vertueux, produira de l'énergie renouvelable et sera invisible depuis la départementale et le château. Xavier Aubry y investira 15 millions d'euros sur ses fonds propres. Il est aujourd'hui toujours soutenu par le maire de Reny et le président de la communauté de communes. Je pense que c'est un contre-feu pour masquer des choses qui ont conduit à son éviction, qui n'ont rien à voir avec ce projet. Alors peut-être aussi elle a été mal entourée parce qu'il est possible que des gens autour d'elle aient voulu exploiter la situation à des fins purement politiques. Enfin, suite à des menaces, Xavier Aubry a sollicité la gendarmerie pour assurer la protection de sa propriété.